Salut. 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 Quel est le point commun entre une vidéo, un mollusque et Jean-Sébastien Bach? Donc la vidéo, en fait, on pourrait la définir comme une suite d'images, par exemple, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de te la donner. J'ai envie d'utiliser une autre définition, qui s'appelle une définition récursive, c'est-à-dire que c'est une définition qui s'utilise elle-même. Donc, en fait, une vidéo, on peut la définir comme une image plus une vidéo ou rien. Je t'ai fait un schéma pour que tu comprennes un peu mieux. Donc tu vois là, t'as une vidéo, c'est une image, plus une vidéo ou rien. Et donc du coup, tu vas pouvoir former une vidéo comme ça, regarde. Là tu vas avoir ta vidéo, tu vois. Ça va être une image plus une vidéo. Et du coup cette même vidéo, ça va être une image plus une vidéo. Et donc tu auras aussi l'image précédente, etc. Jusqu'à que tu décides de t'arrêter, donc de mettre rien. En fait c'est toi qui choisis ce que tu mets. Tu vas pouvoir définir ta vidéo simplement à partir de cette petite loi. Tu vas pouvoir former une infinité de séries d'images de la taille que tu veux. Et c'est ça qui est génial avec cette définition. C'est ça que je veux te dire en fait. Petite précision, pourquoi je te saoule depuis tout à l'heure avec le soit rien? C'est parce qu'en fait, si t'as pas ça, si t'as pas une condition d'arrêt, et ben tu vas avoir un gros problème, c'est que tes définitions elles vont être infinies en fait. On pourra pas les arrêter. Et donc elles auront beaucoup moins d'intérêt. Et donc ça implique qu'à partir de juste cette règle, on est capable de former une infinité d'objets qui sont des vidéos. Et en fait, moi j'adore ce type de définition parce que je les trouve hyper élégantes en fait. C'est vraiment hyper élégant, hyper pratique. Et ce qui est génial, c'est qu'on en trouve partout. Par exemple, un mollusque. Donc il y a un mollusque qui s'appelle le nautile. Et en fait, ce mollusque, si tu prends une tranche de sa carapace, donc on appelle ça une vue en coupe, tu coupes sa carapace, tu regardes ce qu'il y a dedans, et là en fait tu te rends compte que là aussi la définition elle est récursive, tu vois. C'est-à-dire que la carapace de ce mollusque, c'est soit une coquille plus une carapace, soit rien. Et à partir de ça, on arrive à former des carapaces. Et en fait c'est génial parce que partout dans la nature, en biologie, tu peux trouver des définitions récursives. Et donc je trouve ça super intéressant comme concept parce qu'en fait c'est des définitions qui sont hyper simples et hyper élégantes, tu vois. Et en fait ce qui est fort avec ça, c'est que on arrive à définir des objets non plus par leurs caractéristiques, mais simplement à partir de règles qui respectent. C'est-à-dire qu'on donne un cadre et on est capable de définir tout ce qui rentre dans ce cadre. Alors que sinon on doit décrire point par point l'objet et c'est beaucoup plus compliqué. Là c'est hyper simple. Et donc le troisième truc dont je t'avais parlé, c'était Jean-Sébastien Bach. Là tu vas me dire mais ok le mec, c'est un mec, il est pas récursif. Et en fait si tu prends sa musique, tu vas te rendre compte qu'elle aussi a suivi une structure récursive. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de morceaux de Bach où en fait ça va être des petites séquences qui vont être répétées de manière récursive et qui vont s'agrandir comme ça de plus en plus et justement qui vont suivre des règles récursives. Et ça donne un effet très particulier à sa musique parce qu'en fait à la fois on a l'impression que ça saute et donc il y a des changements tout le temps, mais malgré tout notre oreille arrive à faire le lien et arrive à mettre une cohérence dans tout ça, tu vois. Et c'est ça qui est génial en fait, parce que je trouve que le fait que ça existe en biologie et qu'on arrive à le capter dans les arts, ça dit quelque chose, ça dit que quelque part la récursivité c'est quelque chose qu'on trouve dans la nature. Et vraiment, en fait si tu t'y intéresses, tu vas te rendre compte que tu vas en trouver partout dans ta vie quotidienne. Par exemple un oignon c'est quoi? C'est soit rien, soit une couche plus un oignon.
Tu vois l'idée? Et à partir de ça, en fait, on peut former à peu près tout. C'est ça qui est génial. Donc l'idée, elle est encore plus développée dans ce bouquin, qui est un énorme bouquin, donc ça s'appelle Gödel et Scherbak, Les brins d'une guirlande éternelle. Et je te conseille vraiment ce bouquin. C'est pas un bouquin à lire d'une traite, tu vois, c'est le genre de bouquin que tu vas ouvrir à un endroit et tu vas adorer te torturer le cerveau avec et essayer de comprendre un peu ce qu'il dit. Mais en fait, le point qui m'intéresse vraiment avec ces définitions récursives, c'est que la clé de la conscience, ce serait de la définir récursivement, tu vois. Il faudrait qu'on essaye de trouver une définition récursive de la conscience. Mais à mon avis, c'est possible parce que forcément, il y a une forme de magie, tu vois, derrière la récursivité. C'est tellement beau et élégant de simplicité, tu vois. Et on en trouve tellement partout, dans tous les domaines, quoi. Que forcément, je pense que la conscience, elle aussi, elle doit avoir sa définition récursive. En fait, la philosophie moderne, c'est pas assez penché sur la récursivité. Il y a eu beaucoup de travail du temps des antiques sur la récursivité, mais la philosophie moderne, je pense, ne s'est pas assez penchée dessus, en fait. Simplement parce que c'est quelque chose qui est très mathématique comme idée, et que les antiques, ils étaient aussi mathématiciens, souvent. Et c'est pour ça qu'on a des philosophes comme Zénon, par exemple, qui ont fait beaucoup de recherches sur tout ce qui est paradoxe, logique, et forcément sur la récursivité. Et je crois qu'on devrait plus se pencher de ce côté-là.